Bonjour tout le monde, c'est Math et Savoir et aujourd'hui, je vais vous présenter la voix active et la voix passive. D'abord, on commence par ces deux phrases. La police attrape le fugitif et le fugitif est attrapé par la police. On remarque que ces deux phrases sont similaires et ils ont le même sens. La seule différence est l'ordre des mots. On remarque que le sujet de la première phrase, qui est la police, fait l'action. Donc, on dit que le sujet est actif et donc que la phrase est à la voix active. En revanche, dans la deuxième phrase, le sujet, qui est le fugitif, ne fait pas l'action, mais il subit l'action. Donc, on dit que le sujet est passif et donc que la phrase est à la voix passive. On remarque aussi que pour passer de la forme active à la forme passive, on met le COD à la place du sujet, suivi de l'auxiliaire être conjugué au temps du verbe, suivi du participe passé de ce même verbe, et enfin, le sujet se met à la fin de la phrase et on l'appelle un complément d'agent. Cette fois, le verbe attraper est conjugué à l'imparfait, donc l'auxiliaire être est aussi conjugué à l'imparfait. Si le verbe est conjugué au futur simple, attrapera, l'auxiliaire être est aussi conjugué au futur simple. Et enfin, s'il est conjugué au passé composé, l'auxiliaire être à la forme passive est conjugué au passé composé. Donc, l'auxiliaire être prend le temps du verbe de la voix active. Prenons la phrase suivante. Les clients volent les marchandises. Cette phrase est à la voix active. Pour la transformer à la voix passive, on met le COD à la place du sujet. On prend l'auxiliaire être conjugué au temps du verbe. Ensuite, on met le participe passé de ce verbe, le verbe voler. Puis on met par. Et enfin, le sujet se met à la fin et on l'appelle un complément d'agent. Sans oublier bien sûr l'accord entre le sujet et le participe passé. Remarque, si le sujet est indéfini à la forme active, alors on n'a pas de complément d'agent à la forme passive. Par exemple, si on prend la phrase « On a volé ma voiture », on remarque que le sujet est indéfini, on a le « on ». Donc, à la voix passive, on dit « Ma voiture a été volée » sans mettre de complément d'agent. On passe maintenant aux exercices. Premier exercice, mettre les phrases suivantes à la forme passive. On a 4 phrases à la forme active et il faut les mettre à la forme passive. On commence par la première phrase. Le journaliste a interviewé un star. Pour la mettre à la forme passive, on commence par le COD qui devient un sujet, puis on met l'auxiliaire être conjugué au passé composé, ensuite le participe passé du verbe interviewer et enfin le sujet devient un complément d'agent. Deuxième phrase, on a volé une banque. On remarque cette fois que le sujet est indéfini, donc comme dit la règle, on prendra le COD à la place du sujet, puis l'auxiliaire être et le participe passé, et on ne mettra pas de complément d'agent. Troisième phrase, le joueur a marqué un but à la 30e minute. Cette fois, on a un complément circonstanciel de temps à la fin de la phrase. Alors pour cette phrase, on va laisser le complément circonstanciel à sa place et on va transformer le reste à la voix passive. Donc, on prend la phrase « Le joueur a marqué un but ». Un but, c'est le COD deviendra un sujet. Ensuite, l'auxiliaire être et le participe passé. Enfin, le sujet deviendra un complément d'agent. Et ensuite, on va mettre le complément circonstanciel à la fin. Quatrième et dernière phrase, il m'a donné un cadeau. Pour transformer cette phrase, c'est simple. On va commencer par le COD qui deviendra un sujet. On a le M qui est un COI, un complément d'objet indirect. Il va rester à sa place avant l'auxiliaire. Donc on dit m'a été
l'auxiliaire être, donner, et vous pouvez ajouter un complément d'agent, lui, sinon vous pouvez laisser la phrase comme ça. Exercice 2. Mettre les phrases suivantes à la forme active. On a plusieurs phrases à la forme passive, et cette fois, il faut les transformer à la forme active. Première phrase, le témoin est interrogé par le policier. On fait l'inverse. Le complément d'agent deviendra un sujet, le policier. Ensuite, on prend l'auxiliaire être qui est au présent et le participe passé qui est le participe passé du verbe interroger. Donc, on conjugue le verbe interroger au présent et enfin, le sujet devient un COD. Deuxième phrase, le coupable serait attrapé. On remarque qu'on n'a pas de complément d'agent, donc le sujet est indéfini. Donc on commence par le on. Ensuite, on sait que l'auxiliaire être est conjugué à l'imparfait et on connaît le verbe qui est attrapé, donc on le conjugue à l'imparfait. Et enfin, le sujet devient un COD. Troisième phrase, ce dimanche, un immeuble fut brûlé par un chargeur électrique. On remarque ici qu'on a un complément circonstanciel de temps. On remarque qu'on a au début de la phrase un complément circonstanciel. Donc, c'est simple, on laisse le complément circonstanciel à sa place et on transforme un immeuble fut brûlé par un chargeur électrique. On met ce dimanche, virgule, un chargeur électrique prendra la place du sujet, fut et au passé simple, et brûler le participe passé du verbe brûler. Donc on conjugue le verbe brûler au passé simple et enfin on met le sujet à la place du COD. Quatrième et dernière phrase, ce beau trophée m'a été offert par mon ami. Comme d'habitude, le complément d'agent deviendra le sujet, le verbe offrir sera conjugué au passé composé et on a le M qui est un COI et il restera avant l'auxiliaire, il ne bougera pas de sa place et enfin le sujet deviendra un COD. C'est malheureusement comme ça qu'on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.